Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la part de l'Évangile nous convie au renoncement. Jésus nous dit clairement que nous devons le préférer aux dépens de tout. Nous devons le préférer. Et il dit dans ces Matthieu que celui qui aime ses parents de plus que Jésus, celui-là ne peut pas marcher derrière moi. Jésus nous invite au renoncement. Mais Jésus ne nous demande pas de renoncer à aimer nos parents, le respect du 4e commandement. Il ne s'agit pas de cela. Mais Jésus est en train d'insister sur sa préférence. Nous devons le préférer au-dessus de tout. Mais souvent, les inquiétudes d'aimer réellement nous bloquent de préférer Jésus. Et on peut le voir dans notre existence. Il y a des gens qui se disent ils ne peuvent pas vivre sans leurs parents. Ils ne peuvent pas vivre loin de leurs parents. Ils doivent vivre à côté de leurs parents. Ils doivent vivre sous le même toit avec leurs parents, même s'ils sont déjà adultes, même s'ils sont déjà mariés. Il y a parfois des personnes qui croient encore et qui sont convaincus que les choses doivent marcher de cette façon-là. C'est-à-dire, ils aiment tellement leurs parents qu'ils ne peuvent pas se séparer d'eux, ils ne peuvent pas être éloignés d'eux. Mais comment voulez-vous devenir réellement missionnaire si vous ne pouvez pas renoncer? Si vous ne pouvez pas renoncer, comment allez-vous aimer une autre personne dans le cadre des gens qui s'engagent à la vocation maritale, à la vocation de mariage? Comment vous allez aimer une autre personne si vous pensez que l'amour à l'endroit de vos parents, c'est plus que tout? Il y a parfois des gens qui ont ces blocages. Il y a parfois des gens qui ont cette incertitude et cette inquiétude qui semble être intérieure. Bien-aimés dans le Christ, Jésus nous invite de le préférer, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir aimer une autre personne à l'image de Dieu avec qui, pour le cadre du mariage, vous formez famille. Désormais, il s'agit du partage de la volonté. Vous n'êtes plus maître de vous-même, mais vous dépendez de l'autre et l'autre aussi dépend de vous. Et Jésus vous invite à cette dimension de le préférer. Savoir respecter sa propre vocation, c'est savoir préférer Jésus. Et Jésus nous invite à ce titre-là de le préférer. Jésus nous invite toujours à respecter nos parents. Mais il faudrait que nous puissions comprendre une chose. Il s'agit de la dimension du renoncement. Si il n'y a pas mortification dans notre existence, il n'y a pas renoncement. Et quand il y a réellement renoncement, il y a préférence de Jésus, de le suivre à travers notre vie de tous les jours, à travers notre responsabilité. Bien-aimés dans le Christ. 10e aspect de l'évangile, Jésus dit, en réalité, il s'adresse aux parents, que celui qui aime son fils ou sa fille de plus que moi, celui-là ne peut pas être mon disciple. Voyez? Jésus voudrait aider bien des parents qui pensent que les enfants doivent toujours être autour d'eux. Les enfants ne doivent pas décider sans eux. Non. Jésus, dans l'invitation de le préférer, il voudrait, vous les parents, de donner l'autonomie relative à vos enfants. C'est-à-dire de dialoguer avec, de les écouter et de les considérer aussi. Il ne faut pas que dans la famille, quand le papa est là, les enfants sont mécontents ou les enfants sont mal à l'aise. Les enfants sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce que vous exagérez dans votre amour. Ou parfois, quand la maman est là, les enfants sont mal à l'aise. Vous exagérez dans votre amour. Aimez vos enfants avec respect de la préférence de Jésus. La préférence de Jésus, préférer Jésus, c'est savoir respecter vos enfants, c'est savoir leur donner l'espace de croissance. Bien-aimés dans le Christ. Et Jésus continue à souligner pour dire, si nous arrivons à le préférer dans cet amour, eh bien, nous n'allons pas perdre notre vie inutilement. Nous allons la perdre pour la gagner. Il s'agit de la mortification. Quand tu n'arrives pas toujours à ne pas respecter la volonté de l'autre qui est ton conjoint, par exemple le cas de mariage, ça signifie tu n'arrives pas encore à une mortification. Ça signifie et tout le monde doit tourner autour de toi. Tu es en train de préférer ta vie et de la perdre pour toujours. Mais la mortification, savoir reculer, cela donne le temps à l'autre de s'exprimer, donne à l'autre le temps de donner la vie, de gagner la vie. Et c'est à ce titre que je nous invite, de le préférer. Savoir perdre notre vie pour la gagner en lui. Voyez, Saint Paul le souligne clairement pour dire, vivre, pour moi, c'est le Christ qui vit en moi.
Le Christ doit vivre en nous. Il doit être le centre de notre vie. Ainsi, nous serons ses disciples. Jésus continue de nous exhorter au renoncement et de le préférer. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne se met pas à ma suite, celui-là n'est pas mon disciple. Mais nous devons savoir qu'au temps de Jésus, la croix n'était pas un objet de culte. La croix n'était pas un bijou, mais plutôt la croix était un signe de punition. Voyez, regardez que Jésus a été cloué sur le bois de la croix. À côté de lui, il y avait deux grands bandits. Voilà. Donc c'était une punition qu'on infligeait aux gens qui se comportaient mal, aux grands bandits. Mais nous savons que Jésus va subir la mort à cause de la Pax Romana. Parce que les Juifs se disent, si ce type essaye de prendre tout le monde avec lui et qu'il devient leur maître pour toujours, nous aurons des problèmes avec les Romains. Voilà. Ils s'inquiètent pour des choses en réalité inutiles, des choses qui passent. Mais Jésus lui-même est la paix sans fin. Nous devons prendre notre croix. Et la croix devient un objet de culte. La croix devient un symbole de renoncement. La croix devient un symbole de mortification. Avec Jésus, Jésus qui meurt sur la croix, il transforme cet objet qui devient un objet de culte, qui devient un symbole de sacrifice, un symbole de dépassement, un symbole d'aimer sans limite, un symbole de préférence du Père. C'est à ce titre que je nous invite, bien-aimés dans le Christ, à continuer cette méditation. Porter notre croix. À chaque fois que nous nous préférons nous-mêmes, à chaque fois que notre égoïsme nous écrase, à chaque fois que notre moi devient une barrière pour les autres, nous sommes en train de tourner en rond. La préférence de Jésus est très éloignée. Jésus nous invite de le préférer réellement, bien-aimé dans le Christ, à travers notre vie de tous les jours, à travers les exigences baptismales. Il faudrait que nous puissions réellement renoncer, choisir notre vie chrétienne dans la radicalité et non pas nous laisser berner par la paresse de nos besoins personnels, par nos envies personnelles, par notre ego. Non, Jésus, bien-aimé dans le Christ, nous invite à le préférer. Préférer Jésus, c'est savoir abandonner la paresse. Préférer Jésus, c'est savoir sortir du nivellement. Préférer Jésus, c'est le respect de l'autre. Préférer Jésus, c'est savoir vivre dans la générosité et être une générosité pour les autres. Bien-aimés dans le Christ, je vais conclure cette part de l'évangile avec une petite parabole que vous connaissez sans doute. 4 personnes qui devaient voyager et chacun d'eux devait transporter une bonne planche. Mais la planche, c'est vraiment de qualité de poutre qui pèse. Il devait faire seulement 25 km. Et dans ces 25 km, il devait traverser une rivière. Chemin faisant, la première personne, tellement que la planche pesait tellement, il coupe un morceau pour qu'il continue. Vous voyez, il a discuté, comme on peut dire, il a marchandé comme au marché, de transporter cette planche. La deuxième personne va faire autant, la troisième, mais finalement la quatrième personne a tenu le coup. Ils arrivent. Avant d'arriver au village, il y a une rivière. Et pour traverser la rivière, il n'y a pas de pont. Vous devez jeter votre planche qui tombe de l'autre côté et vous passez, vous traversez. Le premier venu, il ne pouvait pas traverser. Le deuxième ne pouvait pas traverser. Finalement, la troisième personne non plus. Mais la quatrième personne est arrivée avec sa planche entière, a déposé sur la rivière et cette personne a traversé. Voilà, je conclus avec cette parabole, à chacun de méditer, de trouver des voies et moyens pour continuer la méditation avec cette parabole qui conclut au sujet du sacrifice et de la préférence de Jésus. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.